Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février et j'accueille les taureaux. Donc je vais vous envoyer, allez on va dire, de la joie, du partage, la santé aussi. Une reprise là d'énergie pour vous sur ce mois de février. De toute façon ça tombe bien puisqu'on va fêter, il va y avoir le nouvel an chinois, il va y avoir toute cette reprise là de montée de sève février annonçant toujours le printemps. Voilà, on est sur le petit bord, ça arrive, on fait confiance, on va sortir de cette période d'hibernation. Et je vais commencer avec votre dos de deck et j'ai la carte du pendu. Normalement, la carte du pendu, c'est le moment de la grande confiance, d'un sentiment de plénitude où finalement on arrive à lâcher prise et c'est volontaire, on le fait parce qu'on veut, parce que finalement on accepte là où on en est, on accepte aussi l'entourage, tout ce qui constitue notre vie à un moment donné et surtout notre originalité. Donc en fait, c'est vraiment la voie de l'esprit. Quand on a cette maturité pour se dire à un moment donné, je coupe, je me mets en stand-by et du coup, je suis les aléas de la vie, ce chemin qui n'est pas toujours évident, mais que je sais être un chemin d'initiation, et bien finalement j'opère ce retournement. C'est magnifique, j'adore cette image de retournement de l'être parce qu'en fait c'est celui qui est nécessaire à l'évolution. Et donc c'est ce moment un peu béni où on arrive finalement à se mettre dans une posture tellement différente que de nouvelles idées surgissent et qu'on arrive finalement par le biais de la connexion qu'on a vraiment avec son âme, à finalement se remettre sur son chemin de vie, un chemin qui est extrêmement personnel. C'est une nouvelle manière d'être, c'est une nouvelle manière de réaliser les choses, de penser, d'agir, etc. Donc là, on est dans une belle réunification. Voilà, pour moi la carte du pendu, c'est toujours une carte de maturité parce que comme il se met dans cet état-là et il le fait volontairement, eh bien c'est un moment, je vais prendre le recul nécessaire et c'est dans ce recul que je redeviens fertile, que je redeviens créatif. Alors on y va. Maintenant, sur l'énergie la plus générale de votre tirage, et ça tombe bien, j'ai un as de pentacle. Donc, c'est vraiment, allez, je vais dire les énergies dans toute leur potentialité. Et ça peut concerner aussi bien votre santé, justement, le corps, avoir plus de ressources. C'est tout ce qui est votre territoire, la place que vous allez occuper dans le monde. Donc, dans votre relation finalement à l'existence, il y a la reprise du tout possible. Voilà. À un moment, c'est aussi la remise en question, justement, et surtout alliée à la carte du pendu. On remet en question des aspects très concrets de son existence en se disant « et si ?» Donc voilà, c'est le moment d'aller manifester des choses, d'aller rechercher justement de nouvelles volontés à mettre en œuvre. Donc moi j'y vois pour vous de nouvelles opportunités, des ouvertures, parce que ça c'est l'énergie vraiment générale de votre tirage. Ensuite, j'ai au niveau de votre créativité, et là j'ai un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est l'illumination. C'est ce qui apporte justement une nouvelle compréhension, comme si finalement tout concourait sur ce mois de février à rompre avec de vieilles habitudes, là au niveau du mental puisqu'on est dans l'épée, et comme si vous mettiez finalement en position de remettre en question beaucoup de ce que vous avez pu croire ou de vos modes de fonctionnement anciens. Donc finalement il y a des conceptions qui vont sauter. De toute façon, on s'ouvre à une pensée qui est vraiment très très libérée, où on arrête de se comparer, où on arrête de se critiquer, etc. etc.
Au niveau créatif, ça veut dire avec cette carte-là que vous avez des champs incroyables qui peuvent s'ouvrir et peut-être des blocages sur lesquels vous étiez depuis un certain temps et que ça y est, vous vous autorisez à penser différemment, à vous voir, à vous projeter, etc. Ensuite, j'ai la carte de la motivation. La motivation, elle est quand même costaud parce que cette fois-ci, je tombe sur un 10 de pentacle. C'est tombé, si je puis dire. Et donc, cette fois-ci, c'est le fait au niveau matériel de passer à une toute autre dimension. C'est à un moment donné tout ce qui va concerner votre vie matérielle. Donc, que ce soit l'argent, que ce soit une association, c'est tout ce qui est grande création, déménagement, etc., etc. Votre motivation, c'est d'arriver finalement soit de toute façon à une prospérité, ça c'est sûr, soit de déménager, soit de créer une entreprise. Enfin, ça peut être, c'est un gros projet. Voilà, c'est pour ça peut-être aussi vous prenez ce temps de recul, c'est peut-être pour ça que vous acceptez de passer par le pendu et d'être très attentif à toutes les opportunités qui viennent. En tout cas, il y a du neuf, il y a quelque chose, il y a un élan incroyable. La bonne preuve d'ailleurs, c'est qu'au niveau de l'harmonie, de l'équilibre, j'ai la carte du monde. Alors vous le savez, 21e arcane majeur du jeu du tarot, et donc cette fois-ci, il s'agit de se réaliser. C'est de trouver sa juste place. Votre équilibre, il va venir de là. À partir du moment où vous trouvez votre place, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez, j'allais dire, comme une autre appréhension aussi, une autre relation à la vie, quelque chose de beaucoup plus léger. On me parle ici, avec cette carte-là, d'une âme qui est très vivante et qui est entendue, qui sait s'exprimer, qui va prendre toute sa place en fait. Donc, pour moi, là, il s'agit comme d'un rassemblement à un moment donné, comme si vous aviez été éparpillés, puis que cette fois-ci, ça se rassemble. On revient au cœur du vivant avec cette carte-là. Donc, votre équilibre, c'est de toute façon pour vous dans la plénitude. Je retrouve cette notion de plénitude dans ces deux cartes-là, qui s'expriment très très différemment. Mais votre équilibre, c'est de vous dire, allez-y, prenez votre place, foncez, quoi. Au cœur du tirage, c'est donc la partie spirituelle, j'ai un 5 d'épée, ce qui me montre que vous êtes amené à aller vers un nouvel idéal, à développer un nouveau point de vue, parce que là on est dans le mental, et donc il peut y avoir pour vous des pensées, des idées qui sont nouvelles, plus profondes. Il peut y avoir vraiment une nouvelle façon de voir les choses, d'explorer finalement à la fois votre monde intérieur, etc. Toutes ces nouvelles informations, elles vont vraiment rentrer dans votre quotidien, dans votre façon d'envisager la vie, et ça les modifie. Donc, on recherche en fait une plus grande cohérence entre ce que vous savez et puis ce que vous mettez en œuvre. Le tout avec cette carte-là, c'est de dépasser ses doutes. Voilà. Et justement, enfin, d'être face à ce qui nous manque, à nos carences, et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Donc accrochez-vous, dépassez les doutes, ça va être très très important. Ensuite, le déni. Le déni, c'est le jugement, c'est-à-dire, est-ce que j'ose croire à ma libération ? Voilà, est-ce que j'ose croire aussi à ce qu'une énergie totalement neuve puisse arriver dans ma vie ? Il y a des fois, on est dans des situations où c'est compliqué parce qu'en fait, extérieurement, ça reste invisible, alors que pour autant, tout me montre que tout est en train de bouger, de tourner, de changer. L'As de Pentacle, ce sont des nouvelles opportunités, c'est comme un regain de quelque chose. Et je vous dis, ça peut même impacter votre morale, ça peut vous redonner comme une espèce de vitalité extrêmement puissante. Alors, justement, croyez dans cette nouvelle compréhension du monde et croyez que les choses, elles sont possibles.
C'est jamais facile d'anticiper en fait. Peut-être aussi avez-vous besoin de dépasser un ressassement, une espèce de rumination pour pour réussir finalement, parce que le taureau il est fonceur, le taureau il avance, et puis il aime profiter, il aime les plaisirs de la vie. Donc vous avez besoin avec cette carte-là finalement, justement de croire profondément que les choses elles sont possibles, d'arriver à cette légèreté finalement. Peut-être de remettre de l'humour, peut-être de remettre plus de facilité. Ensuite, alors, j'ai ensuite la carte du 7 de Pentacle. Et là, c'est qu'est-ce qu'on peut nettoyer? Alors, avec ce 7, j'ai l'idée qu'il va falloir que vous ayez conscience que vos idées, elles peuvent rentrer dans la matière. Il peut y avoir des investissements à faire, il peut y avoir... et de toute façon, à un moment donné, en fait, il y a l'idée d'une performance à réaliser, en sachant que vous êtes sur du succès avec ça. Le 7 de Pentacle, c'est un très très beau degré. Et puis là, on a une grande puissance dans la matière, justement. Donc, ce que vous pourriez avoir à nettoyer, c'est le fait de je dirais de ne pas y croire, quoi, de ne pas relever le défi et de vous dire est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment à ça que je vais arriver? En tout cas, restez fidèle à l'intention de départ. C'était quoi votre idée au démarrage? Ne quittez pas ça. Et même si vous avez l'impression de manquer de ressources, les ressources, elles vont arriver. Vous allez les trouver. Peut-être en aménageant les choses différemment. Mais de toute façon, les ressources, elles arrivent. Et puis alors après, j'ai une reine de bâton. Et là, c'est le niveau de qu'est-ce qui est en train de venir à vous. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que cette reine, on dit d'elle que c'est celle qui fait refleurir les déserts. Et donc, c'est l'idée globale de dépasser finalement l'infertilité, ce côté, comment dirais-je, je n'arrive pas à me dépasser dans la matière finalement. Comment est-ce que justement, moi je peux trouver ma place? C'est une reine qui est extrêmement exubérante, qui est dans le désir. Elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de dire. Elle correspond d'ailleurs pour une part, je trouve, au taureau, parce qu'en fait, il y a cette dimension chez le taureau, un peu la dimension du géant, c'est-à-dire dans cette générosité aussi qu'il caractérise, dans cette envie de partage extraordinaire, sans penser à qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Et je pense que c'est ça que vous attirez à vous. C'est peut-être finalement et tout simplement le fait de vous reconnecter à toute cette puissance et puis de ne plus hésiter finalement à vivre les choses, à les dire, mais avec énormément de simplicité. Et la dernière carte que j'ai, c'est ce qui est vraiment significatif. Et là, j'ai une énergie de jeunesse avec le valet d'épée. Le valet d'épée, même si lui, justement, il n'est pas forcément expérimenté, parce que c'est encore un degré jeune, eh bien, justement, avec toute cette élégance, et je trouve que le taureau apporte ça aussi en lui, cette élégance, il va pouvoir repartir. Vous pouvez avoir justement le cerveau un peu en ébullition. Je vous parlais du ressassement mental d'ailleurs tout à l'heure avec la carte du jugement. Ben là, il peut y avoir un côté obsessionnel sur quelque chose, une forme d'indécision parfois, mais malgré tout, beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture. C'est ça qui va aussi vous aider durant ce mois de février. Plus vous allez ouvrir, plus vous allez lâcher prise justement et imaginer être dans cet accueil de tout ce qui peut arriver.
et plus les choses vont venir à vous. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, et le conseil que je vous donnerais, c'est laisser venir. Bien sûr qu'on a à agir, on a toujours à agir, mais restez juste dans la part que vous avez à faire et qui est la vôtre. Alors, j'ai Solveig Poluti, Carpe Diem et Être. Et ben voilà. Et donc, vous voyez, Carpe Diem, on est bien là-dedans. Chaque jour, je profite de chaque jour et je ne vais pas voir au-delà. Je fais ma part en sachant qu'avec le colibri, il est quand même question de grands voyages pour aller se nourrir au meilleur des nectars. Autrement dit, vous faites bien de respecter ce pendu parce qu'en fait, il peut y avoir des solutions inattendues qui vous parviennent, des idées vraiment très nouvelles. On parlait de révélation tout à l'heure. Il y a peut-être des solutions, oui, vraiment étonnantes qui peuvent venir à vous. Et puis alors cette carte de l'être, pour moi, c'est très probablement le but de notre vie, c'est d'arriver à cet être soi, moi je l'appelle être soi, c'est-à-dire vraiment exister, puisque c'est le but ultime de l'incarnation, exister dans la matière, c'est-à-dire vraiment se réaliser. Et donc, je trouve ça, et pour moi, devenir c'est quoi? C'est réussir justement à être soi. Il est question vraiment de cette deuxième naissance qu'on doit opérer durant notre incarnation, une deuxième naissance qui est finalement cette grande acceptation de la vie à un moment donné. Et donc, je fais corps avec elle. Alors, je vais aller lire dans Solveig Poluti, mais vous voyez que Carpe Diem, pour moi, c'est de vraiment, ça vous va bien d'ailleurs, les taureaux, de jouir profondément de tous les plaisirs de l'existence, tout ce que vous voyez avancer dans votre vie, tout ce qui vient vous combler, vous nourrir. Alors, pour Solveig Poluti, connectez-vous à votre cœur. Je vous montre cette belle image. Pour retrouver votre chemin et sortir d'une situation toxique ou négative, impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Ne laissez pas l'obscurité ou la négativité masquer votre lumière. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. On vous dit qu'on vit dans une époque de forte pollution à tout niveau, environnemental, émotionnel, spirituel, et qu'en fait il est question d'aller trouver la lumière, la pureté et l'authenticité. Et le plus difficile, c'est souvent de repousser les influences négatives et de déloger les toxines qui pénètrent psychologiquement, physiquement, émotionnellement notre champ énergétique. Alors, en fait, l'apparition de cet oracle dans une lecture signifie que vous devez nettoyer vous et votre espace à l'aide de moyens qui vous inspirent, vous permettent de vous affirmer et que vous trouvez beau. Non, il y a la beauté aussi, ça c'est vraiment une chose extrêmement importante. Ayez confiance, peu importe la quantité de crasse générée par les actions guidées par l'ego humain, elle ne fait pas le poids face au pouvoir de l'esprit à l'œuvre dans les cœurs volontaires. Que tous les cœurs rejoignent l'esprit et ensemble nettoient et bénissent toutes les créatures pour le bien de tous. Cette fréquence-là de 741 Hz est nettoyante. C'est une expression Solveig Poluti, qui signifie éliminer les polluants et les toxines. Ça sert à se purger, se défaire de la négativité. Voilà. Donc j'ai l'impression avec ce Carpe Diem et ce être à côté, qu'en fait tout vous pousse à retrouver une forme de bien-être, je dirais presque d'extase, dans le fait de jouir du quotidien, jouir des choses simples. Vous réconcilier finalement aussi avec des choses très très positives. Il y a peut-être dans votre entourage où il y a eu quelque chose d'extrêmement toxique. Et donc, il est quand même question, je vous le dis ici,
avec la carte du monde au niveau de l'équilibre, de votre épanouissement, de cet accomplissement extraordinaire. Donc, voilà, peut-être des solutions à trouver et des solutions novatrices pour quitter des situations extrêmement polluantes et puis faire de gros nettoyages et de gros tri. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas pour ce mois de février, en sachant que là, on arrive vers de nouvelles énergies. Et puis je vais vous souhaiter à tous un beau mois de février, vous remercier d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements si ce n'est pas fait, le fait de partager aussi la chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos, puisque maintenant il commence à y avoir quand même un nombre conséquent de vidéos, d'enseignements, de partage, de live, etc. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.